Dès son accession au trône, Nzinga comprend que les Portugais ne tiendront jamais leur parole. Il continue de s'emparer de terres, de capturer des habitants et d'exiger une soumission totale. Nzinga n'a alors plus d'autre choix que la guerre. Nzinga adopte une stratégie de guérilla, utilisant la jungle comme un terrain d'avantage tactique. Elle sait cependant que seule, elle ne pourra pas l'emporter. Pour renforcer son armée, elle s'allie avec les Zimbangala, donc ce sont des guerriers mercenaires réputés pour leur brutalité. Puis, en 1641, une opportunité en or se présente. Les Hollandais entrent en guerre contre le Portugal. Nzinga voit en eux des alliés précieux et forme une coalition avec eux. Et grâce à cette alliance, elle parvient à reprendre Luanda, la capitale angolaise. Mais cette victoire sera de courte durée. En 1648, Nzinga est contrainte de négocier avec les colons. Donc pour obtenir la paix et la reconnaissance de son statut par le pape Alexandre VII, elle se convertit au christianisme, par force bien évidemment. Une décision stratégique qui lui permet de préserver une partie de son royaume et de continuer à gouverner. Nzinga fascine autant qu'elle effraie. Certains récits racontent qu'elle pratiquait des rituels mystiques avant les batailles pour s'assurer la protection des ancêtres. D'autres expliquent qu'elle commandait un bataillon de femmes guerrières influencées par les traditions des Amazones du Dahomey. Des sources européennes affirment même qu'elle sacrifiait ses amants après les avoir utilisés dans des rituels, bien que cela relève probablement plus du fantasme colonial que de la réalité.